Salut à tous, aujourd'hui dans SI, il va faire chaud. Chaud comment? Ou froid. C'est selon. C'est-à-dire qu'on va parler de température en fait. Ah. C'est un peu décevant du coup. Oui, non, mais c'est cool quand même, on va parler du Kelvin. Attends, mais sur la chaîne, il y a déjà un épisode complet sur Kelvin. Oui, mais bon, on fait le tour des unités SI, on est obligé de parler du Kelvin, quoi. Super, l'ambiance. Et puis il y a quand même des trucs à dire, notamment sur les robinets. Les robinets? Ouais, les robinets. Mais genre les robinets de lavabo? Oui, les robinets. Alors donc le Kelvin, effectivement, on en a déjà parlé dans un autre épisode sur la chaîne, mais on n'a pas donné sa définition précise. Le Kelvin est une unité de mesure de la température. Et comme il s'agit de température absolue, on a décidé, lors de la 13e conférence générale des poids et mesures en 1967, de ne plus parler de degrés Kelvin, mais bien de Kelvin. Le Kelvin est défini comme étant précisément 1,273,16 de la température thermodynamique du point triple de l'eau, et un écart d'un Kelvin est exactement égal à un écart d'1 degré Celsius. Et là, normalement, vous allez me dire, pourquoi c'est une fraction? Pourquoi machin virgule 16? C'est quoi la température thermodynamique? Et c'est quoi le point triple de l'eau? On n'a pas du tout parlé de ça dans l'épisode sur Kelvin! Et pourquoi c'est le même écart avec les Celsius? Et putain, quand est-ce qu'on se moque des Fahrenheit? Inspirez par le nez, soufflez par la bouche, vous êtes désormais totalement détendu du gland. Alors, dans le désordre. La température thermodynamique, c'est la température, mais de façon un peu plus formelle d'un point de vue physique, c'est-à-dire que c'est vraiment la mesure de l'agitation des particules dans un gaz, par exemple. Par opposition avec la température classique, genre température de la piscine, qui dit juste si l'eau est bonne ou pas. C'est une température absolue qui se mesure toujours en Kelvin. Et alors maintenant, le point triple de l'eau. C'est un état de température et de pression tel que l'eau y coexiste sous sa forme gazeuse, liquide et solide en même temps. Vapeur, eau et glace. Voilà. Et dans des conditions normales de température et de pression, cette température pour l'eau est de 0,01 degré Celsius. Mais c'est complètement con, pourquoi c'est pas 0 degré? Bon, ok. Parlons d'abord de l'échelle Celsius. L'échelle Celsius ne comporte en réalité qu'un seul point fixe, c'est le 0 degré Celsius, qui n'est pas du tout la température du point triple de l'eau. C'est pas une température thermodynamique, c'est simplement la température de fusion de l'eau au niveau de la mer. Et le niveau de la mer, c'est juste une altitude. Il ne s'agit pas de fusion de l'eau de mer, là. Je veux dire, ça n'a rien à voir. C'est juste pour dire à pression atmosphérique. Voilà, c'est juste pour parler de l'altitude, pour parler de la pression. C'est tout. Attends, mais comment ça, l'échelle Celsius avec un seul point fixe? Moi, je croyais que 0 degré, c'était la température de fusion, et 100 degrés, la température d'ébullition. Non, ça, c'est l'échelle centigrade. Oh putain. Oui, des échelles de température, c'est pas ça qui manque, entre le Newton, le Rankine, le Réaumur et le Fahrenheit. Je veux qu'on se moque du Fahrenheit. Dans une minute. Oui, parce qu'on n'en a pas fini avec l'échelle Celsius, en fait. Et d'ailleurs, en degrés Celsius, la température d'ébullition de l'eau au niveau de la mer, c'est 99,9839 degrés Celsius. Bref, par définition, l'écart d'1 degré Celsius est exactement égal à un écart d'1 Kelvin. Et quand Kelvin est arrivé avec son échelle absolue, eh ben, le zéro absolu théorique valait 0 Kelvin. Oui, mais non, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que le zéro absolu valait moins 273,15 degrés Celsius. Ce qui fait qu'entre cette température du zéro absolu et la température thermodynamique du point triple de l'eau, eh ben, il y a un écart de 273,16 Kelvin. Ou 273,16 degrés Celsius, puisque c'est exactement le même écart. D'où la définition du Kelvin comme étant 1,273,16e de cet écart-là. Voilà. Et maintenant qu'on a répondu aux questions du début, il est temps de se moquer des Fahrenheit, de parler de la température des couleurs, qui se mesure également en Kelvin. La température des couleurs? Mais c'est une façon de parler, ça, non? Non. Bon, on va pas trop rentrer dans le détail, parce que pour ça, il faudrait parler des corps noirs. Et ça, on l'a déjà fait, Les liens sont dans la description. Imaginez une barre de métal que vous faites chauffer. Donc elle va émettre un rayonnement, typiquement dans les infrarouges, invisible. Mais si elle devient suffisamment chaude, le rayonnement va devenir visible. La barre va devenir rouge. Et la couleur émise par cette barre dépend de sa température. Et si on peut faire un lien direct entre une couleur et une température, alors on se retrouve avec une échelle de température des couleurs. Ça vaut également d'ailleurs pour les ampoules incandescentes, les halogènes, etc. Puis ceux qui font de la vidéo et des photos savent exactement de quoi je veux parler. D'ailleurs, on a même conservé la même idée également pour les LED, qui pourtant ne chauffent presque pas. Et c'est là qu'on parle des robinets.
Un rayonnement rouge est bien plus froid qu'un rayonnement bleu. Les étoiles rouges sont plus froides que les étoiles jaunes, qui sont beaucoup plus froides que les étoiles bleues, qui sont méga chaudes. Et il n'existe pas d'étoiles vertes, et ça c'est une autre histoire, je vous laisse chercher par vous-même. Et donc pour avoir une idée plus précise, un arc électrique est quasiment 9 fois plus chaud que de la lave en fusion. The floor is lava. Ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta bonne grosse gueule. Et donc, sur les robinets, en fait, c'est l'eau chaude qui devrait être en bleu et l'eau froide qui devrait être en rouge. Oui, sauf que le code couleur des robinets, en fait, c'est plutôt genre le feu, c'est rouge, c'est chaud, et l'eau ou la glace, c'est bleu, et puis c'est froid, quoi, voilà. Ou peut-être juste nous, hein. C'est-à-dire quand on a chaud, on est rouge, et puis quand on a froid, on est bleu. Bref, si on parlait un petit peu de l'échelle Fahrenheit pour rigoler 2 minutes. Dans la famille, bonjour, je n'utilise pas les mêmes unités de mesure que vous, et j'en utilise qui sont basées sur des critères tellement arbitraires qu'on croirait une partie de Camoulox, je demande les États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, la température en Fahrenheit est parfaitement définie par rapport à la température en Celsius avec la règle suivante. La température en Fahrenheit, c'est 1,8 fois la température en Celsius plus 32. Bah, en vrai, c'est pas si compliqué que ça non plus, hein. Même si sinon, on sort de totalement nulle part. Certes, mais ça c'est aujourd'hui. L'échelle Fahrenheit a été conçue en 1724 par le physicien allemand Daniel Fahrenheit. Il a défini le zéro de son échelle comme étant la température la plus froide, mesurée à Danzig, qui était sa ville natale, pendant l'hiver 1708-1709. Donc voilà, déjà le 0 degré Fahrenheit fait en Celsius moins 17,7778 degrés Celsius. Et ça, à la limite, c'est pas grave. Je veux dire, c'est normal, quand on fait des conversions, on se retrouve toujours avec des décimales chelous et tout. Non, ce qui est curieux, c'est le choix, pour un physicien, de prendre la température de merde dans son patelin de naissance en janvier ou février 1709, quoi. Mais il y a pire. Oui, il y a pire parce que pour faire une échelle, il faut 2 valeurs. Que notre bon vieux Fahrenheit a décidé qu'il lui fallait une température haute, et que sa température haute, c'était la température du sang d'un cheval. Parce que pourquoi putain de pas, quoi. Attends, mais moi aussi à ce compte-là, je vais faire mon échelle de température, hein, voilà. On va faire l'échelle du Benamran, voilà. Donc mon 0 degré à moi, le 0 degré Benamran, c'est la température actuelle de mon frigo, genre maintenant. Ça fait 4,2 degrés Celsius. Et la température haute, bah, c'est la température d'ébullition du mercure. 356,7 degrés Celsius, voilà. Ça, voilà. Ouais, mais attends 2 secondes, parce que c'est pas fini encore. Hein. Non. Fahrenheit a donc une température basse et une température haute. Sa température basse, c'est le 0 degré Fahrenheit. Mais sa température haute, c'est combien en Fahrenheit, du coup? Hein? 100 degrés? Non. Non, parce que ce trublion de Fahrenheit voulait que l'intervalle entre ces 2 températures soit divisé en 12. Puis après, il s'est dit que c'était pas assez, qu'il fallait encore des subdivisions, et donc il a subdivisé chaque 12e en 8. Du coup, sa température haute est de 12 fois 8, c'est-à-dire 96 degrés Fahrenheit. Donc 100 degrés Fahrenheit, pour lui, c'est rien de spécial, quoi. Ok, donc pour mon échelle Benamran, ce que je vais faire, c'est que l'écart entre ma température basse et haute, bah, je vais le subdiviser en 17, et chaque 17e, je vais le subdiviser en 11. Parce que, oui, j'aime les nombres premiers. Du coup, 4,2 degrés Celsius chez moi, bah, ça fait 0 degré Benamran, et 356,7 degrés Celsius, ça fait 187 degrés Benamran. C'est vrai que c'est n'importe quoi, ce truc-là. Et dans mon échelle, la température d'ébullition de l'eau au niveau de la mer est de 50,763 degrés Benamran. Et voilà. Voilà cet épisode, merci de l'avoir regardé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire parler les pouces, à commenter, à partager. Abonnez-vous à la chaîne aussi, hein, si c'est pas fait. Et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour être notifié quand il y a une nouvelle vidéo qui sort. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, et d'ici là, bien sûr, restez curieux. Et prenez le temps d'y penser.